Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et nous prenons la direction des Pays-Bas ce midi, Isabelle. Oui, Florin Ossu nous amène à la rencontre d'Harold Teplier, guadeloupéen originaire de Bémao. Lui et son épouse y sont installés depuis 12 ans. Une aventure qui a débuté le plus naturellement du monde. Écoutez. Et on a le plaisir ce midi de retrouver Harold Teplier. Bonjour Harold. Bonjour. On vous appelle ce midi depuis les Pays-Bas où vous vivez maintenant depuis 12 ans. Alors pourquoi le choix des Pays-Bas? Comment est-ce que votre aventure a démarré? L'aventure elle a démarré assez simplement, on va dire, parce que c'était sur un coup de tête. Moi et ma compagne, qui est allemande, alors elle venait, on va dire, apprendre le français en France. Et moi, j'étais dans la région parisienne, étudiant toujours. Et on s'est rencontrés sur le lieu de travail. Alors, on discutait, on sympathisait. Et ensuite, lorsqu'on a commencé à être ensemble un peu plus sérieusement, elle voulait rentrer chez elle. Après, c'était un peu plus difficile. Moi, je voulais pas aller vivre en Allemagne. Alors, on a décidé de trouver, on va dire, un point neutre entre les deux. Et on a vu les Pays-Bas, qui se situe exactement entre la France et l'Allemagne. Alors on s'est dit, pourquoi pas opter pour les Pays-Bas, sachant qu'il y avait aussi à ce moment beaucoup d'emplois pour les francophones, et pas que pour les francophones d'ailleurs. Il y avait aussi des emplois pour d'autres nationalités, parce qu'on va dire les Pays-Bas c'est aussi une plateforme tournante, une plateforme où vous avez beaucoup de nationalités. Selon mes informations, environ 180 nationalités aux Pays-Bas, dans ce petit pays. Alors voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et voilà, il y a 12 ans qu'on y est maintenant. Est-ce que la question, on l'imagine très bien. Si ça fait 12 ans, c'est que tout se passe bien. Comment s'est passée l'intégration aux Pays-Bas? Alors tout se passe bien, on va dire. C'est beaucoup dire. Il y a toujours des hauts et des bas dans chaque pays, et souvent lorsque j'ai des amis ou de la famille qui viennent et disent ah oui c'est très bien, tout se passe bien, c'est beaucoup dire parce que en France on a nos soucis, aux Pays-Bas ils ont leurs soucis aussi, différents types de problèmes, mais il y en a toujours parce que en termes d'intégration c'est toujours difficile pour quelqu'un de l'étranger, en français ou autre, d'intégrer un pays, d'intégrer une autre culture. Parce que c'est pas les mêmes manières de faire, les mêmes manières d'agir, et d'autant plus c'est pas la même langue. Alors ça rend les choses au début très difficiles, mais après petit à petit, l'intégration s'est faite lentement, mais elle s'est faite assez, on va dire progressivement. Il faut dire aussi que les Néerlandais sont assez tolérants et assez ouverts vers l'extérieur. Alors, ce qui a rendu les choses beaucoup plus faciles, c'est le fait que je parlais aussi déjà anglais, et anglais business, on va dire, l'anglais du business, parce que j'ai dû travailler avec différentes sociétés, ce qui a rendu l'intégration un peu plus progressive. Et après, avec étant déjà sur place, je me suis mis lentement au néerlandais, ce qui m'a permis de rentrer un peu plus dans la communauté néerlandaise. Alors justement, le néerlandais, c'est une des langues les plus abruptes pour les francophones. Comment s'est passé cet apprentissage? Alors on va dire, j'apprends toujours, j'apprends tous les jours. Même si ça fait environ 12 ans qu'on est là, on apprend tous les jours, parce que, vous savez, vu que c'est pas notre langue maternelle, c'est pas ma langue maternelle, on apprend des petits dialectes, parce que vous savez, c'est un peu comme en France. On a des régions dans le sud, des régions au nord où ils parlent différentes langues régionales. C'est un peu la même chose ici. Dans le nord, il y a un néerlandais qui est un peu différent que, on va dire, à Maastricht, qui est plus dans le sud. Alors, en termes d'apprentissage, c'est toujours plus difficile lorsqu'on est dans ce type de pays. Mais en général, lorsqu'on rentre progressivement et lentement et on est ouvert aux habitants du pays, ça va beaucoup plus facilement parce qu'ils les ouvrent les portes. Après, vous avez différentes façons de faire. On va dire, moi j'ai appris avec les personnes âgées. Alors, on va dire que une personne âgée qui vit seule chez lui ou chez elle accueille un étranger pour pouvoir discuter. Ça se fait tout simplement 1 heure par
jour, 1 heure dans la semaine en fonction des disponibilités. Et l'échange se fait comme ça. Il faut habituer d'abord l'oreille à la langue parce que, comme vous l'avez dit, c'est une langue, surtout pour nous les Français, au début c'est un peu comme du chinois, hein, mais on s'habitue. Il faut habituer d'abord l'oreille, et après lorsque l'oreille est habituée, ça va progressivement, ça se fait progressivement. Et suite aujourd'hui de notre entretien avec Harold Teplier à Amsterdam aux Pays-Bas. Oui, Florin Ossu est notamment revenu avec lui sur les difficultés d'une langue comme le néerlandais. Écoutez. Est-ce qu'aujourd'hui, 12 ans après votre arrivée aux Pays-Bas, est-ce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment de vocabulaire pour tenir une conversation en néerlandais ? Oui, ça va. On va dire, je me fais bien comprendre, je fais toujours mes petites fautes de français, j'ai toujours mon accent que j'aime bien. Au début, j'étais un peu gêné par l'accent, mais les habitants eux-mêmes le disent, c'est ce qui rend les choses un peu plus exotiques et plus convivial, parce que d'accepter quelqu'un avec ses fautes et son accent, c'est ce qui rend les choses un peu plus agréables, et petit à petit on voit que voilà, ça se passe bien. Alors, on va s'intéresser, Harold, à votre parcours professionnel. Donc, deux grandes étapes dans ce parcours. Ça a été j'ai envie de dire un tremplin pour vous professionnellement d'arriver à Amsterdam. Ça a été un grand tremplin. Et on va dire, je veux pas dire une calotte au visage, mais ça s'apparente un peu à ça, parce que le fait, ça aurait été la Belgique, ça aurait été un peu plus doux, on dira, parce que il y a le côté francophone et le côté néerlandophone, mais le fait que ce soit un pays complètement différent, c'est au début c'est un peu un choc. Mais on s'habitue, excusez-moi, très rapidement à ce changement, parce que le fait d'être arrivé et d'avoir dû chercher du boulot, chercher du travail en anglais, et il faut savoir que lorsque je dis chercher du travail en anglais, c'est-à-dire les entretiens se passent en anglais, mais en général, ils demandent beaucoup aux employés d'utiliser leur langue maternelle. En l'occurrence, c'était le français pour moi, et de gérer des comptes, on va dire, depuis l'étranger, mais gérer des comptes en France. C'est-à-dire, lorsque je travaillais, j'avais très souvent des clients et des grands comptes français ou francophones. Voilà. Alors j'avais la chance d'utiliser ma propre langue, mais tout en étant basé à l'étranger. Est-ce que les méthodes de travail sont différentes ? Est-ce que quotidiennement au bureau c'est différent ? Quotidiennement au bureau c'est très différent, parce que on va dire le côté que j'ai apprécié le plus, c'était le côté qui est pas très hiérarchique. En France on est très hiérarchie. On va dire que le big boss, le PDG, c'est très rarement qu'il va déjeuner avec un employé. Ici, vous pouvez être assis à côté du vice-président et discuter de matchs de foot. Et ça, c'est le côté qui change, je pense. Et c'est un des points sur lesquels on doit, je pense, en France, faire un peu plus d'efforts, c'est-à-dire rapprocher un peu la hiérarchie, la haute hiérarchie aux petits employés, on va dire les employés de base, ce qui rendrait aussi la résolution de certains problèmes beaucoup plus rapide, parce que avoir le vice-président juste à côté de moi, je pouvais lui dire ça marche pas, on utilise ça, vous avez changé les méthodes, mais ça marche pas, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et le fait d'arriver directement en haut comme ça, après il faut avoir la manière de dire les choses, hein. Faut pas arriver avec on va dire une critique, faut arriver avec quelque chose un peu plus constructif, mais ça rendait le travail beaucoup plus agréable, on dira. Alors je suis désolé, je suis obligé de faire une petite pause dans le récit du travail. On va parler football. La Coupe du Monde vient de se dérouler. De quelle couleur était votre maillot de supporter pendant la Coupe du Monde? C'est une très bonne question. Alors, madame elle est allemande, mes petits sont néerlandais et moi je suis français. Alors c'était la bataille entre la France et l'Allemagne. Mais bon, ça s'est vite fait régler parce que les Néerlandais ils y étaient pas.
Les Allemands, ils sont sortis très tôt, et avec les Français, alors bon, tout le monde était en bleu à la maison. Voilà. Et la suite de notre entretien avec Harold Teplier à Amsterdam, aux Pays-Bas. Florin Ossu a tenté de comprendre le parcours des 2 enfants d'Harold Teplier, un garçon de 9 ans, une petite fille de 6 ans, au métissage multiple. Écoutez. L'intégration des enfants, ils ont une triple culture, si on peut dire, voire même triple culture, oui. Quadruple, parce qu'ils ont une culture française, une culture créole, une culture allemande et une culture néerlandaise. Comment ça se passe pour eux? Alors pour eux, on va dire, c'est on a vu beaucoup de spécialistes par rapport à ce genre de, on va dire, d'apprentissage. On va dire que l'apprentissage pour des enfants trilingues ou quadrilingues se fait plus lentement, ça prend plus de temps parce qu'ils ont plus d'informations à assimiler. Mais pour eux, si vous parlez à mon fils, vous allez entendre son petit accent parce que bon, il vit aux Pays-Bas, il va à l'école néerlandaise. On a décidé aussi de les laisser à l'école publique, pas les mettre dans des écoles privées parce que ce serait un peu les désavantager et les handicapés un peu les mettre dans des écoles privées parce qu'on vit dans le pays. Alors pour s'intégrer plus rapidement, il faut s'intégrer à la population. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas bloquer un peu l'apprentissage des petits en les mettant dans des écoles privées, mais de les mettre directement dans l'école publique. Alors le fait d'apprendre différentes langues, on va dire au début, et les premières années, c'est très difficile pour eux. Mais petit à petit, ils savent différencier qui parle français, qui parle allemand, qui parle néerlandais. Et maintenant, on a la chance d'avoir même mon petit garçon qui commence à parler l'anglais maintenant. Bon, pas un anglais poussé, mais il commence un peu parce que ça l'aide un peu d'entendre ces différentes langues. Et il est habitué enfin d'entendre ces différentes langues avec lesquelles il vit. Voilà. Est-ce que papa rouspète un petit peu en créole parfois ou pas? Ben, papa rouspète en créole, oui, mais j'essaie de limiter un peu ça parce que j'ai pas envie qu'ils assimilent le créole à une mauvaise langue parce que notre langue elle est jolie, elle est belle et c'est une langue régionale pour laquelle on doit amener un peu d'atouts, pas des choses négatives. Alors je rouspète un peu en français aussi parce que voilà, c'est mes 2 langues maternelles, le créole et le français. Alors, pour pas désavantager l'un ou l'autre, je respecte dans les 2. Alors, justement, pour vos enfants, leur métissage, ça a dû être assez fantastique de venir pour la première fois en Guadeloupe, puisque eux sont nés là-bas. Oui, c'était assez agréable. J'étais assez fier et content de leur montrer mon île. La petite, elle était encore très très petite, elle avait 2 ans, alors, elle s'en souvient pas trop, mais mon petit garçon, lui, il a aimé, il me demande tout le temps, allez, il faut qu'on y retourne là. Bon, on a un voyage prévu bientôt, on va y retourner, mais voilà, le fait de leur montrer et leur présenter l'endroit d'où je viens, l'endroit où j'ai grandi, parce qu'il faut savoir que j'ai vécu quand même 16-17 ans en Guadeloupe, et après quelques années en métropole, et la chose qu'il y a de drôle, c'est que je suis né en métropole, mais je suis retourné vivre. Mes parents sont rentrés vivre en Guadeloupe avec moi. Alors, ce qui fait que j'ai connu un peu les deux. J'allais souvent en métropole. Et pour eux, lorsque je leur explique, ils voient un peu la même chose. Parce que lorsque je vais avec eux en Guadeloupe, eux, ils n'ont pas Guadeloupe métropole, France, on va dire, mais ils ont Guadeloupe Pays-Bas. Alors, pour eux, c'est un peu la même chose, mais juste avec un autre pays, une autre langue. Mais le côté, on va dire, le côté qui est très bien pour eux à connaître, c'est le côté exotique, le côté, voilà, le côté très ouvert, très social. C'est le social qui fait le tout en Guadeloupe, je pense, qui fait la différence. Est-ce que la Guadeloupe vous manque? Oh, la Guadeloupe me manque tout le temps. Tout le temps, mais maintenant, grâce à Internet, on a la Guadeloupe sur l'ordinateur. Alors, on va dire, si je veux écouter le tour de Guadeloupe ou contacter des amis, je me connecte à Skype, on a WhatsApp maintenant, on crée des groupes, on s'envoie des petites blagues.
on va dire maintenant avec Internet, beaucoup de choses sont rendues qui n'étaient pas possibles avant, sont possibles maintenant. Alors, ça me manque physiquement, mais lorsque je veux avoir la Guadeloupe, je veux entendre quelqu'un de la Guadeloupe, ou je veux voir quelqu'un de la Guadeloupe, je les appelle, on se fait un Skype, et voilà, ça comble un peu le manque. Pas complètement, mais ça comble un peu le manque. Les Entiers dans le monde, donc à 12h33 et suite de notre entretien avec Harold Teplier. Vivre aux Pays-Bas, cela peut devenir une épreuve si l'on n'aime pas la pluie. C'est ce qu'Harold a expliqué à Florin Ossu. Écoutez. On sait que le climat, c'est une problématique assez importante. Il pleut beaucoup, il fait pas spécialement chaud. Comment vous vivez ça au quotidien? Alors, c'est assez... je vais dire que c'est bien que vous posez la question parce que jusqu'à maintenant, c'est un problème pour moi. Jusqu'à maintenant, c'est un problème pour moi. Mais, on va dire, j'étais à une formation un jour et le formateur nous a dit quelque chose qui m'est toujours resté en tête. Pour pouvoir vivre dans certains pays, il faut savoir emmener son propre temps avec soi, c'est-à-dire son propre climat. Alors, pour le comprendre un peu mieux, c'est-à-dire moi je viens d'un pays du soleil, alors si je veux vraiment me sentir bien, il ne faut pas regarder dehors. Il faut s'évader un peu, regarder des vidéos, parler à des gens qui sont dans le climat, appeler ses parents, qui emmènent un peu d'énergie positive et d'énergie un peu, on va dire, qui emmènent le soleil. Vous savez, des gens, lorsqu'on parle avec eux des fois, lorsqu'on les voit en vidéo, j'ai une tante qui m'appelle souvent par Skype, je la vois en vidéo, elle me montre, ah, regarde, c'est mon jardin. Le fait de voir le soleil, ça me change, ça me donne le sourire. Et c'est ce type de petites étapes qui font qu'on oublie le temps. Mais c'est quelque chose de difficile, je dois dire. Parce que il pleut vraiment ici. Et c'est pas une pluie comme une pluie tropicale, hein. C'est une pluie constante, une pluie qui est très fine. Alors ça s'arrête jamais. Alors, les rares fois où il ne pleut pas, est-ce que, comme tous les Néerlandais, vous vous adonnez au vélo? Est-ce que vous avez adopté cette passion du vélo? Ah oui. À la maison, on a 6-7 vélos. Il y a un vélo pour tout. Il y a un vélo à la gare pour aller au boulot. Il y a un vélo pour emmener les enfants faire une balade. Vous savez, ici, les Pays-Bas, beaucoup de gens connaissent, hein. À Amsterdam surtout, les vélos, c'est dans la culture, c'est ancré dans la culture. Alors, très souvent, vous verrez des gens qui vont de chez eux jusqu'à la station de métro avec leur vélo personnel. Ils prennent le train et le fait d'arriver dans le centre de la ville, ils prennent un autre vélo qu'ils avaient acheté, un vélo pas cher, pour aller jusqu'au travail. Ce qui fait qu'ils ont un vélo dans le quartier et un vélo pour le travail. Alors le vélo, c'est constant. C'est constant ici. Alors, je me disais aussi, on s'imagine souvent que l'un des avantages de pouvoir vivre dans une ville et dans un pays comme les Pays-Bas, c'est aussi le côté hub vers d'autres destinations. On sait que l'aéroport d'Amsterdam est un aéroport qui permet d'avoir des connexions vers plein de destinations. Oui. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Ah oui. Par contre, c'est quelque chose à pas dire à mes parents. Parce qu'ils me disent tout le temps, tu voyages beaucoup mais tu viens jamais en Guadeloupe. Oui, je viens en Guadeloupe, mais voilà, lorsqu'on a la possibilité d'aller dans plein d'autres pays, faut savoir que, comme j'ai dit au début, les Pays-Bas c'est un peu comme une plateforme. Aux Pays-Bas vous pouvez aller en Asie, aux Pays-Bas vous pouvez, c'est un peu le milieu de l'Europe et Schiphol, l'aéroport, permet d'avoir différentes destinations, en fait, de toucher différentes destinations. Alors, voyager beaucoup, oui. On va dans différents pays, dans le sud de l'Europe, en Grèce, en Croatie, en Espagne, Italie, Turquie aussi. On essaie un peu de voyager, de montrer différentes cultures aux enfants, aussi de voir des choses différentes, sans oublier là d'où on vient. On va souvent en France parce que j'ai ma sœur qui habite dans la région parisienne. On va souvent aussi visiter la belle famille à Berlin. Et voilà, ce qui nous emmène à voyager beaucoup. Il y a quand même... mais aussi professionnellement des fois.
Dans la liste que vous avez énumérée, il y a quand même beaucoup de pays où il y a beaucoup de soleil. Oui, voilà. Parce que s'il pleut beaucoup ici, faudra plutôt miser pour le soleil. Le nord, et surtout moi, parce que j'ai besoin de plus de soleil que que les autres, on dira. Alors voilà, on mise beaucoup, surtout pendant les vacances d'été. Des fois, vous savez, on s'attend à beaucoup de soleil ici, mais il n'y en a pas autant. Alors, faut bien aller chercher le soleil. Hein. Et notre dernier épisode de cet entretien avec Harold Teplier aux Pays-Bas. Il a évoqué avec Florin Haussu l'importance pour sa famille et lui de la communauté antillaise présente sur place là-bas. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact sur place avec la communauté antillaise? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Antillais installés aux Pays-Bas? Il n'y en a pas beaucoup, mais on est en contact, oui. On a une petite communauté, on se voit de temps en temps. On fait des dîners, on fait des petits, comme on dit, des petits zouks, des petites soirées. On se remémore un peu le bon vieux temps au pays. On a aussi des, je sais pas si vous savez, mais Kassav vient souvent ici. Kassav est très connu aux Pays-Bas, surtout avec la communauté antillaise des Pays-Bas. Ils adorent Kassav. Lorsque je dis Guadeloupe ou Martinique, ils disent Kassav, eux. Et ça fait plaisir de voir que Kassav a pu exporter notre culture aussi loin et emmener une joie au cœur à autant de personnes dans le pays. Parce que Kassav était là il y a 3 semaines. Je suis allé les voir. C'était un festival qui s'appelle Kwaku. Je suis allé les voir avec Pascal Vallot, Tony Chasseur, Pearl Lama. J'ai même eu le privilège d'avoir les photos avec eux. J'étais vraiment content. Ça emmène une certaine joie de voir que notre culture voyage aussi loin. Après, vous avez d'autres artistes qui font voyager notre culture, mais Kassav, c'est vraiment la référence, je dois dire. Et une question qui me vient, est-ce que vous arrivez sur place à trouver les produits antillais pour pouvoir faire goûter aux enfants la tradition culinaire? Je pense aux épices, aux piments végétariens, aux choses qu'on trouve chez nous. Est-ce qu'il est possible de cuisiner antillais à Amsterdam? Ah oui, je vais dire, c'est possible, mais il faut savoir où aller. Lorsque je venais d'arriver, je t'avoue que j'étais 1 an sans racines, sans banane jaune, sans ces trucs. Et ça m'a manqué tellement que j'ai dû chercher aussi. Après, vous avez des marchés, parce qu'il y a une communauté aussi antillaise, on va dire Curaçao, Saint-Martin, le Suriname aussi. C'est des anciennes colonies néerlandaises qui, le Suriname surtout, parce que Curaçao et Saint-Martin font partie du pays, comme la Guadeloupe et la Martinique d'ailleurs. Et on peut trouver, parce que eux, ils exportent aussi leurs produits depuis ces pays, et on les trouve. Vous pouvez trouver des fruits tapins, vous pouvez trouver des bananes jaunes, vous pouvez trouver des épices. Ça s'appelle pas pareil, mais il faut connaître. Et il faut aussi, lorsqu'on apprend à connaître les différents noms, ça m'a permis aussi de faire connaissance avec des Antillais des Pays-Bas. Moi, je suis Antillais de la France, et eux, ils sont Antillais des Pays-Bas. Et on a sympathisé, et je vois un peu les similarités, les différences. Donc, on peut trouver ces produits. Le piment végétarien, et après, quand ça manque vraiment, j'appelle une de mes tantes qui vient avec tout. Dernière question, Harold. On l'entend, vous avez fait votre vie à Amsterdam et dans la banlieue maintenant. Aucun projet de retour ni à Paris ni en Guadeloupe? Le projet de retour à Paris, en Guadeloupe, vous savez, avec le climat actuel, avec la possibilité de voyager, c'est quelque chose sur lequel je mets un grand point d'interrogation. Je ne pourrais pas répondre à ça tout de suite, mais c'est toujours des choses... Moi, j'aime bien voyager. Et de par mon travail, de par mon activité, je suis amené à voyager, faire du design d'intérieur pour des gens qui sont un peu basés dans d'autres pays, on va dire en Belgique, en France. Je suis allé aussi à Paris pour aider une amie à aménager sa maison. Alors, je me suis dit,
c'est bien d'être basé dans notre pays, mais des fois, l'activité professionnelle aussi permet de voyager. Alors, pour le moment, on va dire, je mise beaucoup sur le voyage, mais le voyage un peu plus professionnel maintenant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Harold. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite bonne continuation aux Pays-Bas et puis j'ai envie de dire bon courage parce que l'automne approche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.